À table. J'ai déjà du jus de patate, je suis en train de filmer ma vidéo. On passe ensuite aux produits de la marque Apsatoussi. J'ai pas nettoyé ma main, I'm so sorry, c'est pas grave. Tout d'abord, il y a le masque réconfortant, nourrissant et revitalisant. J'aime beaucoup le packaging. Et ensuite on a le gommage authentique exfoliant et purifiant. C'est du 12 ml. Alors c'est un masque, comme je vous ai dit, réconfortant. C'est pour les peaux très sèches, très déshydratées. Il faisait déjà partie de mes coups de cœur. J'avais déjà apprécié le premier jour que je l'avais testé au showroom, mais après je l'ai utilisé encore 2 fois et ce masque est vraiment super. Déjà l'odeur est très particulière, j'aime beaucoup. Vous voyez la teinte? La teinte est très bizarre, c'est vrai que ça fait chelou. Les ingrédients sont super. Il y a de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile de noix du Brésil, quelque chose comme ça. Il est sans parabènes, il est fabriqué en France, il est naturel. Moi je suis fanat de l'odeur, c'est de l'argile rouge. C'est un produit qui rééquilibre votre peau, ça enlève le fini terne qu'on peut avoir sur la peau. Ensuite nous avons le gommage authentique, alors c'est le exfoliant et purifiant. Celui-ci c'est pour les peaux à imperfections asphyxiées ou allergiques. Encore une fois à 99% naturel, donc il exfolie, il est à l'argile rose, celui-ci il est à l'argile rose. Voilà, c'est un gommage naturel. Il y a des grains de noyaux d'abricot. Pour moi, les meilleurs gommages, c'est ceux qui contiennent des grains de noyaux d'abricot. Il assainit les pores obstrués. Il a des huiles essentielles de lavande, de citron, tout ça. Franchement, de citron, c'est génial, quoi. Et donc, pour l'application, voilà, vous laissez sécher sur la peau en faisant des petits mouvements, etc. Et puis ensuite, vous lavez. Vous laissez tant que vous voulez et vous lavez. Donc, on a eu des petites bagues comme ça, que j'ai emmenées d'ailleurs à Punta Cana avec moi. Ils m'ont beaucoup servi. J'aime beaucoup, même Muriel en est fan. Mais bon, je ne lui donnerai pas parce que j'aime trop. Ensuite, on va parler rapidement de The Body Shop. J'avais été invitée à la présentation de cette nouvelle gamme pour l'été avec la senteur Pina Colada. Donc il y avait le gel douche qu'on a tué à Punta Cana. On utilisait ça tous les jours tellement ça sentait bon, c'était frais. Une fois qu'on avait fini de se laver avec ça, mais c'est tellement frais quoi, c'est fou, on a adoré, on l'a tué. Et d'ailleurs, le beurre corporel, je l'ai saigné. Et en plus de ça, elle m'entend pas, j'ai Muriel qui me dit, tu peux me laisser le beurre corporel? Et ben, non, vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Je sais que tu as regardé cette vidéo, même si tu es là-bas, tu n'aimeras pas, j'étais pas. Et donc... c'est une gamme que j'ai adorée, la gamme Pina Colada, ça sent divinement bon, la crème hydrate super bien. Bon, honnêtement, à Punta Cana, j'en mettais pas sur tout mon corps, j'en mettais sur mes mains, au niveau de mes coudes, sur mes pieds et mes genoux, c'est tout. Depuis que je suis rentrée, et ben, j'utilise ça sur mon corps et je trouve ça génial, ça hydrate super bien. Vous avez une odeur qui vous... Voilà, une odeur qui tient plutôt pas mal, hein. Franchement... je comprends pourquoi beaucoup de nanas sont complètement dingues de ces produits de chez The Body Shop parce que c'est de la bombe, mais vraiment quoi. Et toujours dans les nouveautés The Body Shop, j'ai l'eau de toilette Polynesia Iceland Tiare. Alors dans cette gamme là il y a 5 produits. Vous avez le gel douche, vous avez le beurre corporel, la brume parfumée si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai choisi le parfum, enfin l'eau de toilette à la fleur du tiare, donc de la gamme Polynesia. Donc la fleur du tiare c'est une fleur très utilisée en Polynésie. Vous savez les femmes polynésiennes pour orner et dorer leur parure, leur peau machin, ça sent hyper bon. Alors vous en avez plusieurs, hein. Vous avez le coton si je ne me trompe pas. Vous avez plein de senteurs. Allez voir chez The Body Shop, il y a énormément de senteurs. Et ça va toujours avec un pays ou une île, quelque chose comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, excusez. Très bon, ça tient plutôt bien, hein. C'est frais, c'est agréable à porter. C'est pas un eau de toilette entêtant, c'est plutôt frais. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à un petit cadeau que j'ai reçu d'une de mes sisters. Patricia... une femme en or. On s'est rencontrés il y a 1 semaine et demie et voilà, j'avais parlé de mon parfum préféré sur Snapchat, mais vraiment voilà, on parle de mon parfum préféré et je vois quoi, madame m'offre ce parfum. Donc j'avais presque les larmes aux yeux, j'ai eu honte et tout. Les filles, faut arrêter avec vos cadeaux s'il vous plaît, c'est trop gentil de votre part. C'est le Dior, j'adore, de Dior, le 100 ml, c'est une gueudin, mais merci du fond du cœur Patricia, j'ai passé un excellent moment avec toi et Team Sista,
qui peut tester. On est ensemble, je le sais. Et force à toi, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et je prie très fort pour toi. Et donc je te fais d'énormes bisous et merci pour ce parfum. C'est mon parfum préféré. Voilà, être habillé d'un collet d'or, tout simplement, de rien. J'adore. Merci beaucoup Patricia. Je te fais d'énormes bisous parce que je sais que tu vas passer par là. Ensuite, il y a ce produit. Donc c'est l'éclat l'éclat divin de la marque Lister. Depuis que je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore testé. Ça fait un long moment d'ailleurs. Donc c'est un masque revitalisant visage, hydrate, illumine et ravive les peaux ternes et fatiguées. Il est parfumé, hein. Il est parfumé. Est-ce que l'odeur est un peu bizarre, je vous cache pas. C'est pas une odeur qui m'attire, mais bon, on va le tester. On va voir s'il est performant et je vous dirai tout ça de toute façon. On va passer à Colors and Makeup. J'ai passé une commande, j'ai acheté 4 petits produits, pas grand chose. On va d'abord commencer par le Loose Eyeshadow de la marque Sugar Pill. J'en entendais beaucoup parler par les américaines il y a certains moments, mais moi en ce moment je ne sais pas pourquoi. À la base j'y allais pour prendre une teinte un peu plus dorée, mais bon je suis tombée sur celle-ci parce qu'elle était la teinte que je voulais était sold out. J'étais dégoûtée, je vous cache pas, mais bon j'ai pris cette teinte là que je trouve aussi très sympa parce que j'avais pour idée de vous faire un make-up gold, mais gold. Ouais, la pigmentation elle est complète. Oh my god, mais je pense l'utiliser comme highlighter en fin de compte. Bouah, bam, on dit bam. Voilà, la teinte est sublime, sublime. Ensuite, j'ai pris un LA Girl Pro Conceal, j'ai pris la teinte Toast. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment pour faire mon highlighting, ouais, mes zones de lumière, parce que mes autres teintes étaient beaucoup trop claires avec ma couleur de peau en ce moment. Ça faisait dégueulasse, vous savez, le genre de truc où on voit que l'highlighter, le genre de truc que je déteste, que je n'aime. Je ne comprends pas cet appareil, il chauffe. Donc je vous disais, je déteste avoir l'highlighter marqué à gogo, j'aime pas ça du tout. Donc j'ai pris une teinte beaucoup plus foncée pour pouvoir faire mon highlighting et je trouve que ça va bien avec la couleur de peau que j'ai en ce moment. Ça fait plus propre, voilà. Et donc LA Girl Pro Conceal, vous connaissez cette marque, j'ai pas besoin de vous faire du blablatage dessus, c'est très bien. Ensuite j'ai pris un pinceau Morphe de la gamme Gun Metal. J'aime beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup ces pinceaux, ils sont ultra doux, merveilleux, les poils sont dingues. Bon, c'est pas très bien ce que je fais là, mais bon, j'aime beaucoup cette gamme. De toute façon, les pinceaux Morphe, la marque Morphe, est-ce que j'ai besoin de trop parler? Vous savez que c'est une de mes marques de maquillage préférées. On reste avec Morphe et donc j'ai pris cette palette. Donc c'est la référence Con 10 CON de concealer en crème. Voilà. J'en avais besoin pour les PlayStation. Comme ça, j'ai des teintes très claires et des teintes moyennement foncées. Entamer réellement les prestations. J'ai trop parlé, j'ai trop de demandes à un moment donné d'Alia. Il faut s'y mettre parce que voilà quoi. Et donc j'avais besoin de ça. Et je l'ai aussi pris pour mes sourcils hein, plus tard. D'ailleurs, j'ai utilisé cette teinte pour illuminer mon arcade sourcil. Oui, pour illuminer sous mon sourcil. J'ai utilisé cette teinte. Donc j'attends que mes sourcils soient en flic pour pouvoir bien l'utiliser. Et aussi pour mes PlayStation. Et les fards sont absolument génialissime si vous voulez. J'aime beaucoup les fards, ils sont très crémeux, faciles à attraper, faciles à travailler et Morphe, c'est de la bombe bien sûr. Je vais terminer par vous parler de ce que je porte sur ma tête. Vous avez sûrement dû vous dire depuis le début de la vidéo, mais Dalia, dis-nous ce que c'est. Je vous connais, on se connaît. C'est pas trop beau les filles franchement. Est-ce que j'ai besoin de trop parler? Donc pour vous dire vrai, j'ai été contactée par pas mal de designers, enfin de créatrices de bijoux ethniques, tout ça. Mais quand j'ai reçu ce mail, j'ai été plus que touchée parce que d'ailleurs je fais un bisou à Myriam hein, qui m'a contactée car c'est un projet en sud-africain qui s'appelle Ikaya Mosi, qui est le nom de la marque aussi. Et donc ils sont spécialisés dans la création de bijoux ethniques, vous savez, qui représentent la culture sud-africaine. Et dans ce projet, les personnes qui créent ces bijoux, hein, les artistes qui créent ces bijoux sont tous en situation d'handicap. Donc il y a plusieurs types d'handicap, je ne vais pas vous étaler les types d'handicap qu'il y a dans ce projet, mais dites-vous bien que toutes les personnes qui fabriquent ces bijoux sont des personnes handicapées. Comme vous le savez, quand on est handicapé, c'est difficile de trouver un travail. Déjà ici en France,
c'est pas facile. Alors imaginez-vous en Afrique, dans des pays encore plus difficiles. Et voilà, j'ai été énormément touchée. Pour pas savoir à quel point j'ai dit oui, mais de suite, sans même réellement voir les bijoux. Et donc quand j'ai vu les bijoux, j'ai encore plus apprécié. Et donc elle m'a envoyé plusieurs bijoux que je vais vous montrer maintenant. Alors, je vous présente déjà la boîte qui est magnifique. C'est très sobre, c'est très simple et ça va très bien avec ma tenue du jour. Voilà. Non, c'est une très jolie boîte comme vous le voyez. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on a nos bijoux à l'intérieur. Très bien présentés, très jolis. Franchement, je suis complètement fan, mais fanatique de cette marque. Alors, je vais vous parler des produits. Le premier bijou que je vous présente, c'est celui que j'ai autour de la tête. Donc c'est un collier qu'on peut porter autour du cou et un collier de tête. Alors il est 100% fait main avec du corail et de perles de verre. C'est un collier sud-africain inspiré des formes géométriques de la culture Ndebele. Et donc il s'appelle aussi Ndebele. Il existe donc en 8 couleurs. Vous avez du bleu, du jaune, pas mal de couleurs. Je vous invite à aller voir sur la page Facebook et sur le lien que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous allez voir les couleurs, c'est ouf. J'ai déjà des joues de patates, je suis en train de filmer ma vidéo, ça fait 1 mois que j'ai pas filmé. Elle m'a pris la tête pour filmer pendant je ne sais combien de jours et maintenant elle me dit à table. Attends, je termine ça et je viens manger, chérie. Attends. Je termine juste ça parce que ça c'est, voilà, j'ai envie d'en parler très sérieusement. Ouais, ensuite on va passer au collier Madiba que je porte aussi sur la tête. Et attendez, je vais juste vous montrer ce que ça donne autour du cou. Hop. Voilà, le voici autour, les filles. Regardez-moi comment c'est canon. C'est aussi un collier 100% fait main, corail avec des perles de verre. Ah, ce collier vient de la culture Zoulou. Il existe pour celui-ci en 2 coloris, donc blanc et or et noir et or. J'aime trop les nanas, j'aime trop. J'en veux plus, moi, j'en veux plus, j'aime trop. Ensuite, on va passer au collier royal. Oh gosh. C'est quoi? Eh, maman, faut pas me trahir. Pardon, c'est quoi? Mais il y a un truc qui s'est soulevé, non? Je rêve pas. Voilà. On passe ensuite au collier royal Kalelicha. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mariam, si c'est pas bon, tu pourras me le dire. Mais pff, ce collier est divin. Regardez ça, les filles. Regardez. Oh, mais on le voit pas très bien hein, avec ce petit haut, ça passe pas trop. Mais ce collier est vraiment royal, quoi. Donc c'est un collier encore une fois fait main, mais tout est fait main de toute manière, 100% fait main avec du sec bread. Allez voir sur internet, je ne pourrais pas trop vous dire ce que c'est. C'est très beau parce qu'il a été créé en, enfin, c'est un hommage aux artistes de IKM aussi, parce que ça porte le nom d'un quartier, d'un de leurs quartiers à Cape Town, donc en Afrique du Sud. Donc c'est des colliers traditionnels chez les Xhosa et les Zoulous, hein. Ensuite, on passe au collier, au bracelet Tafeti Pins. Donc, il est composé de pins et de petites perles. Et c'est issu du savoir traditionnel Xhosa. Voilà, une fois porté, ça donne ça. Et on termine avec les bracelets Madiba pour celui-ci et Ndebele pour ces deux-là. Donc, c'est la même chose que les colliers dont je vous ai parlé, donc c'est exactement la même chose. Ils existent aussi en plusieurs coloris, ils sont magnifiquement beaux. Imaginez hein, en avoir jusque là. Imaginez, j'ai déjà envie de pleurer, c'est trop beau. C'est tellement beau. Très heureuse d'avoir accepté de recevoir ces produits parce que j'en suis complètement fan. Franchement, je les adore. Et j'espère vraiment que vous allez aimer également. Je vous laisse tous les infos en barre d'infos. Et le petit mot de la fin, soyez moi aussi en toute simplicité. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, peace. À bientôt. Bye bye.